NASCAR s'amène à l'Autodrome Granby en 2022. Le vendredi 6 mai, l'Autodrome Granby innove en donnant le coup d'envoi à sa saison avec la première manche de la série Superstar Sportsman. Cette série mettra en scène des pilotes modifiés et sportsmen qui lutteront pour les grands honneurs d'une finale de 75 tours sur le vert et la coquette somme de 3 000 $ aux gagnants. Depuis les classes Pro Stock, Sport Compact et Slingshot seront du programme. Plaisir garanti. L'Autodrome Granby, la piste la plus rapide du Canada, est de retour en force pour 2022. This is Christopher Bell, and Autodrome Granby is your NASCAR home track. Driver Academy, l'expérience d'une vie. Viens prendre le volant d'une vraie voiture de course sur terre battue. Vitesse, dérapage, adrénaline, tout est au rendez-vous pour te faire vivre une journée mémorable. Forfait de 30 et 50 tours de disponible, ainsi que la possibilité de former des groupes corporatifs. Nous avons également la formation pour apprentis à l'Autodrome Granby. Tous les détails sur driveracademy.com. Garage P. Auclair est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Auclair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs. Le Garage P. Auclair fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage P. Auclair, 1325 principal à Saint-Dominique. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. NASCAR s'amène au RPM Speedway en 2022. Ce samedi 7 mai, le RPM Speedway donne le coup d'envoi à sa saison avec la troisième manche de la série Superstar Sportsman. Cette série mettant en scène des pilotes modifiés et sportsmen qui lutteront pour les grands honneurs d'une finale de 75 tours sur le vert et la gracieuse somme de 3 000 $ aux gagnants. De plus, les classes Pro Stock, Mud Light, Midget Speed STR et Slingshot seront du programme. Plaisir garanti. Le RPM Speedway, le short track spectaculaire, de retour en force pour 2022. NASCAR s'amène. On est de retour à cette semaine aux courses. Bien heureux de recevoir dans l'émission Steve Bernard, qui est atteint de maux de dos et qui doit déclarer forfait à contre-cœur de la série Super Dirt Car qui commence ce soir du côté de Bridgeport Speedway. Quand même, tout un trajet quand même se rend jusque-là. Steve, merci d'être avec nous. D'abord, comment tu te sens? Ça nous a tous pris un petit peu par surprise, cette annonce, d'autant plus que tu semblais tellement emballé par cette idée de faire toute la série Gros Bloc cette saison. Ben, moi aussi, j'étais plus qu'emballé, mais là, faut croire que ça va passer à un autre moment que cette année. Comme tu peux voir, je suis dans mon bureau là, depuis quelques temps. Là. Comme tu peux peut-être remarquer, mais ça ressemble plus à un lit qu'à un bureau. Fait que c'est de là que j'ai réussi à travailler ces temps-ci. C'est incroyable. Pourtant, tu es encore dans la fleur de l'âge. Est-ce que tu as une idée exactement d'où ces mots-là proviennent? Puis est-ce que tu vas devoir passer sur le bistouri? As-tu une idée vraiment de l'horizon pour toi qui approche? En fait, non, j'ai pas 100% idée de ce qui va s'en suivre. Je suis supposé d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste au courant de la semaine. En fait, il devrait me rejoindre. Donc, à partir de là, je devrais avoir une date pour aller le rencontrer. Puis, par la suite, on va voir ce qu'il y en est. Là. C'est sûr que ça va pas super bien au niveau de mon bas de dos. Puis, en fait, c'est un concept d'hernie discale. C'est pas exactement ça, mais c'est tout près d'eux. J'ai passé un IRM, j'ai eu des résultats d'un seul spécialiste à date. Là, il va en avoir un deuxième. Ça semblait aller de mieux en mieux, beaucoup de physio, ainsi de suite. Mais dernièrement, là, depuis la semaine passée, c'est revenu en force, puis c'est pire que c'était au début. Donc là, on a dû se retirer de la compétition parce que je me vois pas être en mesure d'être capable d'affronter un accident ou de sortir de la voiture rapidement. Puis de toute façon, d'aller compétitionner avec les meilleurs quand que tu te sens pas à 100%, ben c'est pas extraordinaire. Oui, on comprend bien tout ça. Donc, ce que tu mentionnes, c'est l'annonce en tant que telle, c'était les Gros Blocs. Mais évidemment, notre saison de course, du moins à modifier, c'est la semaine prochaine que ça commence, le 13 mai du côté de Granby. Donc, ce retrait de la compétition implique également le niveau local?
Oui, en fait, je me retire 100% de toutes les courses au complet. On va essayer de voir si on est en mesure de revenir aux courses au courant de l'année. Ça, je ne sais pas. Mais c'est sûr que pour ce qui était de la série Dirt, ben là, on se retirait parce que tant qu'à manquer déjà la première, peut-être même 2 courses, ben on sortait du championnat tout de suite. Puis on s'est dit, hey, aussi bien y aller quand on va être en mesure de le faire à 100%. Fait qu'on a décidé de reporter ce défi-là. Puis pour ce qui est de l'année, ben là, je vais commencer par me soigner. Puis les courses, c'est le fun, c'est trippant, c'est ma passion. Ça fait plus que 25 ans que je fais ça. Mais de l'autre côté, là, quand t'es mal en point, que t'as de la misère à te déplacer, là, ça joue sur d'autres choses. Ça joue sur le travail, ça joue sur la famille. Ma conjointe qui m'aide énormément parce que là, ces temps-ci, je fais absolument rien à part rester assis dans le lit ou sur le divan parce que dès qu'il faut que je m'assoie sur une surface plus dure ou je reste debout, je suis pas capable de rester là plus qu'une dizaine de minutes. Donc, elle m'aide énormément. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, OK, là, il y a autre chose. Là. J'ai juste 41 ans, j'ai pas envie de rester comme ça. Fait qu'on va se concentrer là-dessus, puis essayer de revenir en force dès que je vais pouvoir, en fait. On va prendre le temps que ça va prendre, puis après ça, fait que j'ai pas de date, j'ai pas de moment précis, j'ai juste l'envie de recourir et puis et surtout de me sentir mieux que là présentement. Je me souviens que quand on s'était rencontrés dans ton garage de course il y a quelques mois, t'avais ça quand même en arrière de la tête. Ça allait mieux à ce moment-là, mais ces maux de dos-là te tenaillent depuis déjà plusieurs mois. Tu souhaitais vraiment que ça se replace dans le bon sens pour ne plus être embêté par ça, mais c'est revenu. Est-ce que c'est quelque chose de différent qui s'est passé ou c'est d'un coup sec finalement que c'est réapparu toute cette histoire-là? Bon, en fait, si je raconte l'histoire rapidement, là, je me remettais en forme pour justement les courses, puis c'était en faisant des squats, quelque chose de bien ordinaire que c'est arrivé. Puis là, je faisais de la physio depuis le mois de décembre de l'année passée. Puis ça allait super bien. Je pense que j'aurais considéré autour de 85% rétabli. Puis quand j'étais allé au garage de course, juste travailler, je me suis penché dans l'auto pour ramasser quelque chose dans mon banc. Puis ça s'est rempiré instantanément. Fait que, tu sais, je savais que j'étais fragile. Je savais qu'il y avait des risques que ça puisse revenir. Je pensais qu'on s'en allait vraiment du bon côté. Mais là, avec cette rechute-là, j'ai fait OK, c'est vraiment pire que je pensais. Là, parce que là, en plus, ça fait déjà plus que 7 jours que je suis vraiment comme je suis là présentement. Donc là, on est plus dans le mode OK, qu'est-ce qu'on fait pour se sortir de là? Puis les courses, ben, ça va être en deuxième. Mentalement, comment tu te portes avec tout ça? Là? C'est bien beau, on parle de course et tout ça, là, mais le bonhomme, il doit être quand même touché un peu par ça psychologiquement. Là, c'est quand même les courses, t'attends ça avec impatience à tous les ans, t'es un fier compétiteur, puis t'es un gars qui est en forme dans la vie. Là, tu prends soin de toi, d'arriver et d'être paralysé de la sorte doit pas toujours être facile. Non, effectivement, je comprends encore plus les gens qui sont blessés aujourd'hui ou qui ont vécu des moments difficiles dans ces genres-là parce que c'est surtout très difficile mentalement pour les gens qui aiment bouger, les gens qui aiment profiter de la vie, se promener, être actifs, puis là, d'être pris, cloué, je dirais cloué au lit, c'est une façon de parler, là, mais dans des mouvements très, très limités. Ben là, tu te rends compte que ça tient vraiment à pas grand-chose. Donc, c'est là où je pense qu'à un moment donné, tu remets les choses en perspective puis que tu te dis que ça va être plus important de se traiter puis d'être capable de dire que c'est derrière nous complètement plutôt que de continuer à hériter ça. Ne me reste plus qu'à te souhaiter prompt rétablissement. C'est plate d'avoir un chum mal se sentir de même. J'espère que ça va se replacer plus tôt que tard pour toi. On a hâte de te revoir sur les circuits, c'est bien évident, mais la santé passe avant tout. Remets-toi sur pied, c'est le moins qu'on peut se dire, puis j'ai hâte de te revoir, cher ami. Ah ben merci beaucoup. Moi aussi, ça va me manquer énormément, mais je vais essayer, en tout cas, en espérant que je vais être en mesure de marcher puis de rester debout, d'aller voir les courses, aller encourager les gars. Je pense que ça va nous tenir alerte puis avec de la motivation pour en revenir le plus vite possible. Mais d'ici là, tout ce que je peux faire, c'est remercier ma conjointe qui prend soin de moi et qui est patiente au bout, de dire à mon père de patienter, puis à tous nos commanditaires, je remercie de continuer à poursuivre les courses avec nous autres, de continuer à encourager Evan là-dedans, puis on va être là l'année prochaine. Puis ben, c'est sûr à tous nos supporters qui nous ont écrit, qui ont hâte qu'on revienne, ben, on a aussi hâte qu'eux autres, sinon plus. Donc, je vous remercie, puis
je vais juste vous souhaiter une super belle saison. Ah, moi, écoute, Steve, moi, je peux pas concevoir que tu viendras pas de nous voir, puis si on a besoin, là, tu sais, on va te trouver une marchette, on va te trouver quelque chose pour te déplacer, là, puis tu viendras t'asseoir en haut avec nous autres, puis tu vas être le meilleur témoin expert comme analyste de course s'il faut, parce que tu sais qu'on s'en va à la télé maintenant pour Flow Racing, fait qu'un analyste de ta trame, ça ferait la job, je dis ça de même. Bon, ça me fera plaisir si je peux vous aider. De toute façon, vous allez rire en masse si je me déplace encore comme je suis là. Vous allez plus m'appeler Pépère Bernard que le cowboy, vous allez voir. Plié comme je suis là, c'est assez ordinaire. Se demander si finalement t'es pas un vrai plaisir. cowboy dans la vie de tous les jours à monter toutes sortes de bêtes pis de chevaux, je sais pas trop. C'est peut-être ça qui est arrivé, là, mon cowboy. Pour moi, c'est toi qui as fait toute une plombe. Ah non, si ça serait ça, au moins je saurais pourquoi, mais là, c'est pas le cas. Fait que je vais juste souhaiter que ça passe puis que je puisse être avec vous autres, mais pas en tant que commentateur, en tant que coureur. Eh ben, c'est là qu'on te veut, Steve. Hey, lâche pas, prends soin de toi, puis à bientôt, cher ami. Ben, merci beaucoup. Fait que bonne saison à tout le monde, amusez-vous. Bye bye, Steve Bernard, le cowboy qui se retire de la série Gros Bloc, puis pour l'instant sera à l'arrêt forcé en raison de maux d'eau persistants. Alors on accroche le chapelet à la corde, puis on lui souhaite le pro rétablissement. Je peux pas concevoir qu'on verra pas le 54 en piste au cours de cette saison de course. On va faire une courte pause et au retour, on présente le reportage tourné en direct de Utica Rome Speedway vendredi dernier. J'y étais en compagnie de l'ami Martin Savoie. Plein d'échos dans les puits de ravitaillement. Entrevue avec Brett Deyo, Matt Williamson, Max McLaughlin et Lightning Larry White. Ça s'en vient au retour de la pause.